Il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire. Ça, c'est pour commencer. C'était cette musique-là et pas une autre. J'ai un désordre dans tout ça. Je suis pas ordonnée. Ah ben ça, c'est le calque qui avait servi à les... Voilà. Alors voilà comment se présentait la partition vierge. Là, on pouvait tout y noter. Voilà, je mets des lignes quand même aussi pour m'y retrouver. Hein. Je sais que là, ça va là, ça va là, ça va là. C'est le même, c'est sur la même ligne tout ça. Disons que c'est ça maintenant ma partition. Et c'est pour ça que j'ai pris un système qui est toujours le même, de brancher entre eux. Voilà, là ce sont les oscillateurs, donc je vous disais, oui, il y en a un qui est un peu pour 125 plus, celui-ci doit être autour de 250 plus, celui-ci entre, je sais pas, maintenant, attendez, ce que je peux faire déjà pour vous, c'est vous faire entendre simplement, voilà. Ça, c'est la merveille, ces filtres sont les merveilles de cet instrument. C'est vraiment les meilleurs filtres que j'ai jamais vus. Puis alors ça c'est mon nounours. J'ai toujours travaillé, démarré avec un chronomètre pour me rendre compte à peu près des durées. Alors au moment où je fais démarrer un son là, donc après je dis plus rien. Hein. Voilà. Je cherche par exemple son qui ira avec l'introduction, ou un son pour la première partie, ou un son, parce que j'ai de toute façon préalablement toujours la pièce qui est faite. Sinon je peux rien faire. Ça c'est pas mon boulot. Vous voyez ce que je viens de faire là, en ce sens que je suis très mauvaise improvisatrice. Et ça c'est le titre même de l'improvisation pour moi, parce que j'ai fait ce son pour rien. Alors que je ne fais jamais des sons pour rien. Je les fais toujours pour quelque chose. Quand une pièce est presque terminée, je me trouve avec plusieurs dizaines de segments comme ce que je vous ai fait entendre. Enfin, différents de caractères, c'est plus varié, enfin, il y a d'autres choses. Et, si c'est sur une durée de 80 minutes, quand je commence le mixage, je dois aller jusqu'au bout sans faute. Si je fais une faute à la 75e minute, il faut tout recommencer. C'est comme quand vous regardez la surface d'une rivière. Il y a des irisations qui sont, il y a les mêmes récifs qui ont l'air d'être les mêmes, mais ce n'est jamais vraiment tout à fait la même chose. Et selon le regard que l'on porte, on voit soit les éclats dorés du soleil, ou au contraire la profondeur de l'eau, ou alors on voit cela flottante. C'est valable surtout dans une piscine où on peut voir le reflet dans le fond de la piscine des vagues, et où on peut avoir une vision globale de l'ensemble et se laisser porter par ce que j'appellerais le regard de rêve, que l'on rêve, ou alors tout d'un coup être attiré par un petit coin.